Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur une vidéo sur le BTC. C'est juste magnifique ce qu'il nous propose. Il est en train d'annuler le bull trap. Tout simplement, on va y revenir en image. Je vais même vous montrer ce que j'ai présenté à des amis dans le week-end. Pourquoi pour moi le bull trap était parfaitement en train de s'initier. Eh bien, il nous l'a annulé cette nuit. Alors, c'est parti. On y va. Je vais même en 30 minutes décortiquer ce move. Regardez ça. Alors, je fais, hop, au moment où j'avais analysé cette figure, je me mets en condition. Voilà, c'était hier matin. 7h30, non, c'est un peu tôt. 8h, non, il était 9h quand j'en parlais. Donc, c'était ici, là, voilà. La dernière séance était celle de 9h du matin. Regardez la magnifique structure que nous avions. Vraiment, voilà, digne des plus grandes. C'est-à-dire que c'était très propre. C'était à cas d'école. Alors attendez, je vais étirer ça. C'était à biseau cas d'école. Magnifique. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages. Là, presque parfait. Mais ça compte. Ça compte comme un virage presque parfait. Et nous étions hier matin dans un parfait timing de sortie de figure. Voilà. C'était là. Je peux même vous le montrer. Alors. Timing de sortie de figure, je crois que c'était 100, hein. Non, hop là. 193 bars. Alors, du coup, je dois faire le calcul. Désolé, 19,3. Calculette. 19,3 fois 6,5. On est à 125 unités pour la sortie parfaite. Nous y allons, regardez-moi ça. Nous sommes sortis à 124 unités. C'est beau, c'est propre et sans bavure. Alors, sortie baissière timide, oui, c'est pas étonnant. C'est le week-end, ça ronronne le week-end. Je me disais même que nous allions faire une sortie latérale pour annuler la figure, voilà. Et ben pas du tout. Alors là, on est sorti, on a cassé à la baisse, on a tenu le niveau clé, je vais vous en reparler. Et en fait, on a fait fausse cassure baissière, boum, pour péter à la hausse. Tout ça, bravo, bravo, champion. Alors, on casse à la baisse, normal, on avait 82% de chance de casser à la baisse. Par contre, on n'avait que 6 chances sur 10, 63% de chance pour revenir sur les niveaux de 74 500 $. Et une chance sur deux pour, du coup, ravaler presque tout ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on était dans ce que j'appelle un possible bull trap, et surtout que le BTC nous a quand même habitués à nous piéger. Donc, le niveau là était ultra important. Pourquoi? Parce que ça dessinait, donc l'orange là que vous voyez, c'était simplement un canal. J'ai dupliqué ça pour venir ici. Point de croisement avec, j'avais mis ce support là qui faisait que la loi de dos s'inversait en 30 minutes. Donc, gros niveau à tenir ici. Même si on cassait là à la baisse, on avait ce gros niveau là à tenir pour comment dire, garder la tendance toujours haussière de ce FOMO qu'il y a eu semaine dernière, pardon, avec les élections de Trump. Donc pour tenir ce move là, c'était le niveau clé. Regardez, on est venu presque le chercher ici là et on en a profité. Les acheteurs, les boules étaient précoces, ils ont racheté le move, boum, c'est parti. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais retourner en daily sur ce que je vous disais, sur les confirmations de cassure donc de mon niveau. Je reviens en daily, j'enlève tout ça, je vous l'ai présenté, j'enlève tout ça, on va faire du ménage. Je vais garder qu'une seule chose parce que j'ai un ami qui me disait non mais arrête d'analyser le Bitcoin en 30 minutes, ça sert à rien. Et il a pas tort, il a pas tort. Forcément, sauf quand je vais faire du trading intraday sur les cryptos pour trader contre du BTC ou contre du BNB, là ça ne servira pas à rien, mais pour l'instant moi je sais que pour moi ça sert strictement à rien d'analyser le BTC en 30 minutes. Je suis un investisseur sur les cryptos, j'attends qu'on aille taper mes zones et puis c'est tout. Mais il faut bien que je nourrisse la chaîne et même j'aime bien aussi prévoir le moindre move du BTC, le moindre petit move, si on peut prendre un move baissier du BTC qui arrive, voilà, j'aime bien juste analyser est-ce que le prochain move va être haussier ou baissier, voilà. Mais la tendance de fond, là où il a raison, c'est que on s'en fout en 30 minutes de où va le Bitcoin. Le plus important, c'est que nous allons là, aux 92 000 $, je le répète. Et en plus, il y a la valeur ici, là, les 100 000 $,
croyez-moi ou non, c'est office de barrière psychologique là. Hein. Les 100 000 $ sont une énorme barrière psychologique sur le BTC. Hein. Donc la zone là-bas, il va y avoir du grabuge. Hein. La zone rouge, je rappelle, c'est les objectifs en hebdomadaire du BTC. Donc il y aura une grosse prise de bénéfices. Et en plus, il y a la barrière mentale des 100 000 $ du BTC. Donc là-bas, on va très certainement faire une longue pause pendant le bull run. Mais voilà, le plus important, c'est nous sommes en direction des 92 000 $ que nous atteindrons 81% du temps. Maintenant, je reviens sur la cassure haussière que nous avions eue ici en daily. Je disais qu'il nous fallait une confirmation de cassure haussière. Et là, je vais zoomer parce qu'il faut zoomer. Hein, il a tellement été discret qu'il faut zoomer. Donc, il nous fallait une clôture au-dessus de ça, au-dessus des 76 400 $. Le lendemain, il l'a pas fait. Et vendredi, regardez en clôture, c'est très timide. C'est pour ça que j'avais un peu de mal quand même à y croire. Mais il nous l'a proposé. Regardez, on a clôturé au-dessus. Donc en fait, ici, là, même si j'ai eu du mal à l'accepter, ici, là, on avait la confirmation de la sortie haussière ici. Mais j'ai aucune honte à dire que j'ai eu du mal à l'accepter. Regardez, c'est au pixel près. Mais bon, force est de constater qu'il l'avait quand même confirmé, hein, vu la séance du jour. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est ça le plus important. Hein. Et attention, qu'est-ce que cela nous enseigne? Pas qu'est-ce que Nicolas va nous enseigner aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que le Bitcoin nous enseigne? C'est que on ne peut plus parier sur le bull trap et la réintégration là-bas. On ne peut plus parier là-dessus, c'est-à-dire que statistiquement parlant, ce n'est plus ce qu'il va nous faire. Par contre, nous avons encore une chance sur deux de faire un magnifique throwback. Hein, sur les anciens plus hauts historiques et sur mon canal. Et donc, dans cette chance sur deux, si le Bitcoin nous fait un piège parfaitement idéal ou tout simplement un throwback abusif, hein, comme il se passe même en bourse, eh bien, il peut nous faire ceci. Voilà. En termes de throwback abusif, c'était la zone de bull trap dans laquelle je vous parlais. Mais aujourd'hui, je ne peux plus privilégier cette zone. Hein, qu'on soit bien d'accord, je ne peux plus privilégier cette zone. Pourquoi? Parce que nous avons eu la confirmation de sortie haussière, hein, du BTC, ici, là, donc vendredi et aujourd'hui, donc affaire à suivre, mais là il est en train de valider sans que nous puissions la remettre en question. Hein. En fait, voilà, j'attends, voilà, j'aurais aimé... Vous voyez, vendredi, c'était vraiment timide. J'aurais au moins aimé une confirmation, on va dire, ici, là. Vous voyez, voilà, que j'ai pas besoin de zoomer pour voir que nous avons clôturé au-dessus des plus hauts que nous avions effectués mercredi. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, là, il est en train de faire totalement son choix. Donc, voilà, une chance à présent, là. Imaginons ce soir, nous clôturons ici. Nous avons tout simplement une chance d'aller to the moon, là, comme ça, hop, sans faire de throwback aux 92 000 $, et une chance sur deux de faire, hop là, voilà, sous forme de throwback ici sur les plus hauts historiques. Et je répète, dans cette chance sur deux, throwback abusif, ici, là, voilà, hop. Voilà les amis, ce que le BTC nous enseigne aujourd'hui très clairement, c'est précoce, hein, on ne sait jamais, hein, peut-être que dans la journée on va ravaler le move que nous sommes en train d'effectuer ici. Dans ce cas-là, ça donnerait toujours encore plus de poids au retour là-bas. Enfin, ça donnerait du poids au retour des 67 000 $, mais si on clôture, voilà, ne serait-ce qu'aux 77 000 $, hein, voilà. On ne peut plus privilégier le retour aux 67 000. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Parce qu'en plus, ça serait vraiment un piège parfait. Parce qu'il n'altérerait en aucun cas ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas. Vous voyez, si on revient ici. Il reste toujours, et avec ces plus hauts là, toujours plus haut, on reste toujours dans la loi de dos, en fait, qui est haussière.
on n'altère pas la tendance daily, même si on fait un retour aux 67 000 $. C'est pour ça que je vous dis ne paniquez pas, même si on est encore en bull trap, ce qui n'est plus à privilégier, et que nous revenons aux 67 500 $, nous n'altérons pas ne serait-ce que la tendance daily dans laquelle nous sommes depuis les 48 000 $. Voilà, c'était l'information clé pour ne pas paniquer si jamais il nous a annulé le bull trap, mais en fait, qui nous le propose quand même, aucun problème, vraiment aucun problème, on reste droit dans nos baskets, hein, de toute façon, hein. On est bull depuis toujours, j'ai envie de vous dire, on reste bull jusqu'à preuve du contraire, hein. Et de toute façon, on n'a pas du tout eu la preuve du contraire, on a eu les preuves de, voilà, d'aller continuer le bull et de nous faire une superbe jambe haussière, et c'est là, il y a tout le marché qui commence, attendez, il se passe rien encore. Les altcoins commencent à se réveiller, mais j'ai envie de vous en présenter un parce que c'est déjà beau quand on voit ce genre de choses se produire alors que je sais que ça n'a pas réellement encore commencé. On a Ray là dans le portefeuille qui nous a déjà fait, il était à 1,50 il y a un mois. Il nous a déjà fait un petit x4, c'est beau, le portefeuille est en train de gonfler tout doucement. Oui, ne vous en faites pas, je reviendrai sur tous les alts dont je vous ai parlé. Ne vous en faites surtout pas, parce que tout simplement, je suis investi dessus, hein. Et là, je vous parle de Ray, parce que Ray commence déjà à arriver dans une zone d'optimisation pour moi, surtout que c'est devenu ma plus grosse ligne de mon portefeuille, hein. Quand on fait un x4 si rapide, voilà. Surtout que j'en avais accumulé bien plus bas que les 1,50. On arrive sur les zones d'optimisation là sur Ray. Enfin, on arrive, on n'y est pas. On a tapé les 6 $. La zone d'optimisation commence aux alentours des 7 $ et s'étend jusqu'au... C'est un peu ça, c'est la zone des 7-8 $. Mais on peut très bien aller chercher tout de suite là-bas les... Allez, 7-9 $ là-bas. Zone d'optimisation, donc je vais être très vigilant sur Ray déjà. Mais voilà, et ça... On va le voir sur la majorité des cryptos, elles vont majoritairement se réveiller et aller enfin taper nos zones d'investissement ou d'optimisation, hein. Là, on sera que sur la première zone sur Ray, donc s'il va nous taper ça rapidement, forcément, il ira beaucoup plus haut que ça. Je voulais vous montrer aussi une fourberie de scalping que j'ai fait. Alors là, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et aussi ce qui n'a pas marché, hein. On va bien se moquer de moi. Alors moi, ça me fait rire, hein, parce que bon, il y a des gens forcément qui vont dire que je dis n'importe quoi, hein. Mais je me suis bien trompé, par exemple, sur Tesla. On va regarder ça ensemble. Et Coinbase, j'ai fait vraiment un truc... Franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ce que j'ai fait, hein. Je viens de shorter Coinbase. Aux 271 $. Je vais mettre la zone, hein, où est-ce que je l'ai shorté. Voilà. J'ai shorté Coinbase ici, là. Je vais vous en parler parce que j'ai sorti une vidéo... vendredi, hein, il me semble, vendredi dernier, pour dire, oh là là, attention, je vois bien une petite correction semaine prochaine sur les bourses. Alors, je répète, une petite correction, c'est-à-dire une petite pause, hein, juste un petit throwback sur les bourses. Je ne repasse pas du tout bear de chez bear. Et j'aurais bien aimé dire, je ne m'amuse pas du tout à shorter, mais j'avais trop envie d'essayer à short tout de même sur Coinbase pour juste, hein, je vous montre pourquoi, hop là, le pinceau, pour juste ce move-là, hein, voilà. Juste ça, voilà. J'avais envie de tenter le coup. Heureusement, je l'ai pas fait sur Tesla parce que je vais vous montrer ce que Tesla a fait. J'aurais pu aussi prendre le spot sur Tesla, mais je suis déjà investi. J'ai pris à long en fait sur Tesla. J'aurais même pu décider de revendre une partie sur les niveaux sur lesquels il était. Je l'ai pas fait. J'ai gardé mon long et heureusement. Voilà, parce que je vais vous montrer. Mais en tout cas, je partage ici Coinbase. J'ai shorté Coinbase. C'est des choses à ne pas faire, hein. On est en bull run. Très clairement sur les marchés, on a un gros move haussier et je m'amuse à shorter. Alors voilà, il y a un niveau magnifique ici sur Coinbase, comme je vois qu'il peut y avoir un throwback sur les indices et sur tous les plus gros, enfin sur tous les plus gros ou presque, qu'il peut y avoir un tout petit move baissier. J'ai pris le spot du coup là, mais vraiment, hein, c'est des choses à ne pas faire. Vous connaissez la loi, la règle, hein, the trend is, je sais pas quoi là en anglais, en tout cas la tendance est votre ami. Moi je suis français, je vous l'ai dit en français, la tendance est notre ami, et là je me mets
à contre-tendance sur Coinbase. Donc, j'ai pas honte de le dire, c'est n'importe quoi. C'est à ne pas faire. Dans un bull run, on chope des points clés pour faire des longues et on s'amuse pas à shorter le marché. C'est pas assez, voilà, c'est beaucoup moins rentable, tout simplement. Donc j'ai quand même pris ce spot là. Pour l'instant, au moins j'ai pris le spot sur la bonne parce que je suis sur mes niveaux. Hein, c'est-à-dire que si je voulais, j'annulais. J'étais en gars toute la journée où j'ai shorté de vendredi, mais il est venu clôturer sans perte ni gain sur ma zone à peu près de short. Je l'ai shorté, bah regardez, on est à 270,74, je l'ai shorté à 271. Donc voilà, mais ce serait bien fait pour moi qu'il nous fasse une grosse séance haussière, l'a dit. Et franchement, ce serait bien fait pour moi, ça m'apprendrait à faire des choses comme ça. Je montre aussi Tesla, j'en avais parlé, ah non j'allais mettre Tesla USDT tellement j'ai l'habitude des cryptos, regardez Tesla, donc j'en avais aussi parlé, on était sur une grosse, ah ben je l'avais mise aussi ici, ok, je vais aller en hebdomadaire, on verra mieux, nous verrons mieux, hop là, voilà. Voilà, on était sur une très belle zone là, surtout que j'ai un long en bas, je me disais, ah, je tente une optimisation pour, voilà, faire un petit move comme ça, hop, et je rachète ici, et ben heureusement que j'ai pas optimisé Tesla, hein, je me suis pas amusé à le faire partout, j'ai gardé mon long et j'en suis bien content, hein. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas une petite correction pour faire un throwback semaine prochaine, hein. Tesla il peut très bien faire ça et ça. Voilà. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi que les zones, elles ne marchent pas tout le temps. Hein, c'est pas parce qu'on est sur une zone de vente et qu'on vend que forcément ça corrige. Ça marche. Par contre, attention, le plus souvent, vous aurez quand même raison. Hein, c'est-à-dire que le plus souvent, arrivé sur ces niveaux-là, si vous prenez des bénéfices, ce sera bien joué, hein. Et là, je suis bien content parce que j'ai un cas où on aurait pu se moquer de moi en disant non, mais attends, tu nous dis de prendre des. Alors, je vais montrer en daily. Parce que sur Alibaba, par exemple, ça a terriblement bien marché. Mais ici, j'ai un cas où, voilà, je vais pouvoir vous dire ce que je vous dis tout le temps. Et celui qui a pris des bénéfices ici, là, c'est bien joué. C'est bien joué, même si finalement Tesla il part to the moon, c'était une zone de prise de bénéfices. Donc ceux qui ont pris des bénéfices ici, c'est bien joué. On peut pas dire ah ben non regarde t'es bête, ça continue to the moon. Ouais, là ça continue to the moon, mais la plupart du temps quand on est sur des grosses résistances comme ça, on fait au moins un petit move comme ça de consolidation avant de le péter. Ou au moins voilà on essaye de la grignoter même si on reste sur les plus hauts avant de la péter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien parce que là, j'ai un exemple de vous dire, la zone là de prise de bénéfice, elle n'a pas fonctionné, on l'a enfoncé à la hausse. Tant mieux pour moi qui ai gardé l'intégralité de mon long, mais celui qui a pris des bénéfices ici, c'est pas du tout mal joué. Pas du tout mal joué. Mais au moins, vous savez aussi pourquoi il ne faut pas fermer ses positions totalement tant que nous n'avons pas de bons arguments. Hein, on prend des bénéfices, oui, mais on ne clôture pas à 100% sa position. On clôture juste à 100% sa position lorsque la tendance s'inverse. Voilà. On suit le trade jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Mais je voulais vous montrer ça parce que là, croyez-moi que on va bien rigoler de moi en disant finalement on a tout pété à la hausse. Et j'ai aucun souci, hein, j'ai aucun souci à vous montrer aussi ce qui ne fonctionne pas parce que je sais que je n'aurai jamais tout le temps raison sur les marchés. Les marchés nous donnent tort ou raison, mais nous notre job c'est juste de prendre des spots, des zones d'achat, des zones de vente et de mettre les statistiques de notre côté. Basta. Comme ça reste des statistiques, on n'aura jamais tout le temps raison. Vous savez pourquoi? Parce que la statistique de 100% malheureusement n'existe pas. À part une que je peux vous sortir et que je vous sors tout le temps sur le monde de la crypto parce qu'elle existe. Je répète pourquoi j'étais aussi confiant, voilà, aussi arrogant avec mon bull run crypto-monnaie, c'est parce que on a une stat des 100% sur les cryptos, et la stat des 100%, c'est depuis la création des crypto-monnaies, il y a eu dans 100% des cas un bull run après le halving. Voilà. Maintenant j'en reparle, et quand le Bitcoin il sera aux 100 000 $, je vous en reparlerai encore, à tous les bears qui me disaient que non, on va to the cave.
ok, bah vous pariez contre une stat de 100%. Le pire, c'est que vous auriez pu avoir raison. Vous pouvez encore avoir raison, on sait jamais. Hein, peut-être que le BTC, il va aller to the cave. C'est plus du tout à privilégier pour tout le monde. Mais c'est possible. Par contre, il faut savoir que depuis la création des cryptos, on pariait sur du 0%. Voilà, ça aurait été une grande première. C'est possible, peut-être qu'un jour, il y aura une grande première. Hein, mais je prends toujours l'exemple du marché. Vous allez au marché, vous avez que une orange à vendre pour 100 personnes, vous la vendrez bien plus cher que si vous avez 1000 oranges à vendre pour 100 personnes. Hein, c'est la loi du commerce, c'est comme ça. Hein, le Bitcoin, il y a de plus en plus de monde qui le connaît et aujourd'hui, c'est la toute première fois, enfin je dis aujourd'hui, vous avez compris, cette année, c'est la toute première fois où les grands de ce monde peuvent investir en toute sécurité dans le Bitcoin et dans certaines crypto-monnaies. Donc je vois pas pourquoi il y aurait pas eu de bull run, quoi. Hein, enfin, bon bref, je clôture ce sujet-là. Donc je vous montre. Hein, heureusement que j'ai pas shorté Tesla. Je me serais fait totalement enfoncer le jour même. J'aurais eu un trade perdant directement le jour même. Voilà, j'ai privilégié pour le moment Coinbase, ça tient, mais franchement, ce serait bien fait pour moi qu'il se passe la même chose lundi sur Coinbase. Et j'ai aucune honte à le dire. L'important c'est savoir ce que l'on fait. Hein, et quand on fait des erreurs, pour l'instant c'est pas une erreur, mais franchement, même s'il marche. C'est pas bien joué. Hein, même si ça marche, c'est pas bien joué de ma part. Mais comme j'ai pas réussi à le choper exactement où je voulais, le Coinbase, je voulais me venger et faire un peu d'argent quand même dessus, en le shortant et en essayant de racheter la zone où je vais racheter mon short. Voilà, c'est tout for the moment. Affaire à suivre semaine prochaine. On va avoir une ouverture là cette nuit extraordinaire sur le BTC. Hein, là, la journée et l'ouverture de demain va être extraordinaire sur le Bitcoin, les amis. Je pense pas que c'est férié dans les autres pays, j'en sais rien, j'y connais rien en jour férié. Mais voilà, il vaut son pesant de cacahuètes. Je vais sur les futurs. Je vais sur les futurs pour vous montrer ça. Hop. Voilà. Oui, ça c'est la journée de vendredi, donc lundi, ça fait que, imaginons on ouvre sur les niveaux actuels, ça nous fait ouvrir, hop, un gap haussier ici, là. Et c'est hyper bullish, hein. C'est hyper bullish sur cette zone-là de nous ouvrir un gap haussier. Alors il y en a, ils pourront, alors les bears de chez Bear, ils diront peut-être c'est un gap de terminaison, c'est fini. Alors, on peut pas parier là-dessus, hein. Franchement, on peut pas parier là-dessus. Mais en tout cas, il y aura des bonnes zones à choper hein, pour ceux qui veulent prendre le train pour les 92K encore. On ouvre un gap, oui, mais qu'est-ce qu'un gap signifie? 8 chances sur 10 de le combler. Donc imaginons le BTC, il ouvre ici, hein, il a 8 chances sur 10 de venir au moins combler partiellement ce gap. Hein, et je répète, il a une chance sur 2 aussi, parce que si on est là, bah, pourquoi pas effectuer le throwback qu'on a une chance sur 2 de faire, une chance sur 2 de faire ceci. Voilà. Et par contre, beaucoup moins de chances maintenant de faire cela. Beaucoup moins de chances. On ne peut plus parier sur le scénario de bull trap et de réintégration ici et d'attendre un peu avant d'y aller. Voilà. Celui-là, on le met ici parce que ce n'est plus à privilégier. Les deux à privilégier, c'est ça, ça et bien évidemment ça. Voilà. Pas en une semaine, hein, tranquille. Plus c'est long, plus c'est bon dans le bull run. Sachez-le tout de même. J'ai pas envie qu'on y aille en faisant 3 séances comme ça, quoi. 1, 2, 3, on est aux 100 000. Je serais dégoûté, franchement. Je préfère qu'il prenne son temps et que tout le marché ait le temps de se soulever avec lui. Donc voilà pour la clôture de cette vidéo, les amis. J'y vais, on est dimanche en famille. Je vous laisse passer un bon dimanche. Salut les gars, moi c'est Gabriel.